à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce qu'on ne m'a pas dit sur la grossesse. Je voulais partager cela avec vous parce que, en tombant enceinte, j'ai découvert un univers complètement inconnu. Alors certes, je ne m'étais pas énormément renseignée à la base, mais quand même, j'ai découvert plein de choses que personne ne m'a dit. Pourtant, je ne suis pas du tout la première de mes copines à être tombée enceinte et j'aurais aimé qu'on me dise toutes ces choses. Donc, sharing is caring, vous le savez, donc je vous partage tout ce que j'aurais aimé savoir pendant ma grossesse. Premièrement, j'aurais aimé savoir que les gens changent de comportement avec vous. J'aurais aimé savoir que les gens vous infantilisent, vous ordonnent de vous asseoir, vous parlent de votre poids, du changement de votre corps comme si c'était un sujet hyper léger. Type, on voit ton ventre, alors combien de kilos as-tu pris, etc., etc. Ce qui peut être extrêmement dérangeant si on n'est pas forcément en phase avec le changement qui s'opère dans son corps à ce moment-là. Pareil, quand tu es enceinte, des personnes que tu ne connais pas du tout, au supermarché par exemple, vont venir et vont te toucher le ventre comme ça sans prévenir. J'avais pas du tout conscience de ça et ça m'a un petit peu choquée sur le moment. Deuxième chose que je tiens vraiment à partager avec vous, c'est que les gens vont vous raconter les pires histoires quand vous êtes enceinte, pour une raison qui m'échappe. C'est-à-dire que vous êtes enceinte, vous êtes contente, etc. Vous vous projetez dans votre grossesse et là, soudainement, quelqu'un vient vous raconter que son accouchement a été horrible, qu'il y a eu du sang partout, que son bébé a eu un problème, etc. Ce qui peut être parfois hyper anxiogène quand on n'a pas forcément envie de se projeter tout de suite sur l'accouchement ou qu'on n'a pas forcément envie de connaître des histoires atroces. Mais les gens ont très envie de te raconter que eux, ils ont souffert, que leur copine Berthe a vraiment douillé. Soyez préparés, si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez tomber enceinte, beaucoup de gens vont vous raconter les pires expériences. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver à vous. Essayez de relativiser. Vous pouvez également dire aux gens que vous ne souhaitez pas savoir quoi que ce soit. Au milieu de ma grossesse, j'ai prévenu toutes les personnes qui voulaient me parler de leur accouchement que je ne voulais rien savoir et je m'en suis beaucoup mieux portée comme ça. Autre point un petit peu déroutant pendant la grossesse, c'est qu'on ne va parler que de ton enfant. C'est-à-dire que ton mal-être n'a aucune importance tant que ton bébé va bien. Pourtant, on le sait, la grossesse, ça peut être un énorme bouleversement, ça peut être un chamboulement avec les hormones en folie. Donc parfois, on se sent au plus mal et pourtant, tout le monde va relativiser ton mal-être parce que, au final, ça va, ton bébé va bien, c'est le principal. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais il ne faut, à mon sens, pas négliger non plus le bien-être de la mère, d'autant plus qu'il se répercute souvent sur l'enfant. Qui rejoint un peu le point suivant, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas être enceinte. Si tu n'aimes pas être enceinte, on va te juger, on va penser de toi que tu es une mauvaise mère, etc. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la condition de femme enceinte que vous êtes une mauvaise mère ou que vous serez une mauvaise mère. C'est juste que vous n'aimez pas forcément tous les changements que cela implique, que ce soit dans votre alimentation, dans votre rythme de vie, ou même dans votre cerveau au niveau chimique, ou bien au niveau corporel. Bref, vous avez le droit de ne pas aimer et c'est ok de le dire. Et franchement, les personnes qui vont vous juger à ce propos, je pense qu'il y a quelque chose à creuser de leur côté à elles et je vous conseille de leur offrir les accords Toltec. J'avais beaucoup entendu pendant ma grossesse que c'était hyper épanouissant, que tout le monde te chouchoute, que c'est génial, etc. Je vous passe les détails, mais il y a des changements physiques qui font flipper. Il est possible que vous ayez ce genre de symptômes-là qui sont charmants, type hémorroïdes, incontinence, tubercule de Montgomery. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai appris que ça existait. Mon gynécologue m'a demandé si j'avais ça, je lui ai dit mais heureusement que non. Je vous le mets ici parce que vraiment c'est l'angoisse. Vous pouvez avoir les seins qui coulent, vous pouvez être stressé, vous pouvez être déprimé, bref. Tous ces symptômes dont personne ne parle peuvent arriver et c'est normal et il est important d'en parler si vous les rencontrez pour ne pas rester seul, vous sentir frustré de ne pas pouvoir partager ça. Autre chose qu'on ne m'avait pas dit et que j'aurais aimé savoir, c'est que ça va être très difficile au niveau alimentation. Pour ma part, j'avais trouvé un rythme qui m'allait très bien avant d'être enceinte, c'est-à-dire qui me convenait au niveau gustatif, au niveau des apports nutritifs, etc. Et j'ai dû tout revoir, tout recommencer à zéro quand je suis tombée enceinte parce que je voulais faire les choses bien. Et donc, il faut se préparer à se dire que peut-être que ça va vous demander certains sacrifices pendant 9 mois. Et 9 mois, c'est très long. Et personnellement, j'avais vraiment sous-estimé cet aspect-là. Je m'étais dit, bah ça va, je peux tenir sans problème. Mais c'est pas si facile que ça quand on est dedans. Donc si jamais vous voulez tomber enceinte, profitez maintenant de tout ce que vous ne pourrez pas manger quand vous serez enceinte. Et si vous êtes déjà enceinte, dites-vous que c'est pour la bonne cause et que vous apprécierez d'autant plus de remanger et reconsommer tout ce que vous aimez après la grossesse sans aucune culpabilité. En fin de grossesse, on ne m'avait pas non plus dit que d'être déshydraté, ça pouvait créer des contractions, donc je vous le dis au cas où. Si jamais vous avez des contractions de Braxton Hicks et que vous commencez à paniquer, essayez de boire de grands verres d'eau quand même pour voir si ça calme les choses, ça peut potentiellement les calmer. Autre point qui se rapproche un peu de l'accouchement, on ne m'avait pas dit qu'avec une péridurale ou avec une césarienne, on te met une sonde urinaire. J'imagine que pour la majorité des gens, c'est quelque chose de complètement anodin, mais pour moi qui ai très peur des hôpitaux et qui n'y ai jamais été,
j'avais une peur bleue de cette histoire de sonde urinaire. Donc évidemment, si vous avez la péridurale, on ne la sent pas, pareil pour la césarienne. Par contre, après, ça peut vous générer une infection urinaire. Donc il faut le savoir, c'est pas forcément agréable, mais ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, on va vous mettre sous traitement et ça va passer, mais c'est juste que c'est assez surprenant. Autre chose sur laquelle j'ai été extrêmement naïve, c'est la césarienne. La césarienne, quand j'entendais les gens en parler, j'avais l'impression que c'était quelque chose de cool, de confortable, d'ailleurs à tel point qu'on appelle ça une césarienne de confort. Et j'avais l'impression que c'était la solution de facilité, que pour avoir eu une césarienne d'urgence, je peux vous dire qu'il n'y a absolument rien de confortable dans le fait d'avoir une césarienne, déjà d'une part, mais surtout, ça n'est pas du tout indolore. La césarienne, ça fait hyper mal pendant et ça fait hyper mal après surtout. Donc ça, sachez-le, si vous êtes en train d'hésiter à vous dire est-ce que j'accouche naturellement ou est-ce que je me paye le luxe d'une césarienne, sachez que ça n'est pas du luxe et que après le temps de retrouver votre corps, ça va prendre beaucoup plus de temps et que vous pouvez avoir plein de petits dégâts collatéraux. Donc réfléchissez à 2 fois et ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, que la césarienne, tu ne sens rien, en 20 minutes c'est bouclé et tout va bien dans le meilleur des mondes. Autre point que j'aurais souhaité savoir, c'est que par exemple, on évite de se mettre au soleil pendant la grossesse. Moi qui habitais en Floride, j'ai été un petit peu privée de sortie pendant 9 mois, donc c'est bon à savoir aussi. Et ce sur quoi j'aimerais vraiment mettre l'accent, c'est le baby blues, donc la chute d'hormones massive post-accouchement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, encore beaucoup trop tabou, beaucoup trop mal vu. Si jamais vous dites que vous n'êtes pas contente, que vous n'êtes pas heureuse, que vous préfériez avant, etc., on va vous juger un maximum. Et pourtant, ça arrive à la plupart des femmes. Donc si jamais vous avez un baby blues, ne vous inquiétez pas, déjà d'une part, ça va passer. C'est juste une descente d'hormones massive. Oui, on se sent au plus mal. Oui, on se dit que ça ne changera jamais, qu'on sera toujours aussi mal. Mais je vous rassure, si vous êtes là-dedans, si vous êtes dans une angoisse de descente d'hormones, ça va passer. Et surtout, parlez-en autour de vous. Parlez-en à des amis, à des personnes de confiance qui peuvent vous rassurer, qui peuvent vous soulager. Parce que ça peut être extrêmement violent malgré le fait qu'on se dise que une fois la grossesse terminée, on est aux anges, etc. Pas du tout, ce n'est pas du tout instantané. Donc prenez votre mal en patience, ça va passer avec le temps et parlez-en un max. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu un baby blues, comment vous l'avez géré et quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux qui vont nous lire ou nous écouter. J'ai hâte de savoir aussi ce que vous ne saviez pas sur la grossesse et ce que vous avez découvert pendant votre grossesse. Sharing is caring, n'oubliez pas, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.